Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Dans la vallée brumeuse de Sipaiolo, une ombre rôde depuis des siècles. Une silhouette à cheval, sans tête. On dit qu'à la tombée de la nuit, il surgit des bois, au galop, tenant sa tête coupée dans une main. Un soir d'automne, un homme venu de loin traversa le village. Moqueur, il rit de la légende. Mais dans les ténèbres, un bruit de sabots se fit entendre. Il se retourna. Trop tard. Le cavalier le poursuivait. Le lendemain, on retrouva son cheval. Affolé. Mais l'homme, jamais revu. Depuis, nul ne rit plus du cavalier sans tête. Car à Sipaiolo, certaines légendes chevauchent encore. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Quand l'hiver s'éternise et que la faim ronge les os, la forêt murmure le nom d'une ancienne terreur, le Wendigo. Un homme, perdu dans les bois, affamé, gelé. Ses pensées deviennent sombres, son cœur glacé. Autour de lui, le silence. Sauf cette voix, invisible, qui lui souffle de survivre. À tout prix, il a cédé. Et dans cette nuit sans lune, son âme s'est figée. L'homme n'est plus. Il est devenu Wendigo. On dit qu'il erre toujours, affamé, déchiré entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Méfie-toi des murmures du froid, car une fois qu'on entend le Wendigo, il est peut-être déjà trop tard. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. On raconte qu'au fond des mers du Nord, dort une créature si immense qu'elle pourrait avaler un navire entier en un souffle. Certains marins jurent avoir vu ses tentacules percer les flots, sombres comme la nuit, gigantesques comme les mâts d'un galion. Le vent tombe, l'eau devient lisse, puis un frisson traverse l'équipage. Trop tard, le Kraken émerge, gueule béante, ses bras déchirant le ciel. Le bateau craque, l'océan rugit, Dame crie, Dame voile arrachée. En quelques secondes, le silence revient, et les flots se referment. Aucun survivant, juste une rumeur, celle du Kraken, le gardien oublié des abysses. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Depuis des siècles, les eaux du lac Champlain cachent un secret, un silence profond, un mystère vivant. Un pêcheur jura avoir vu une ombre immense glisser sous sa barque. D'autres parlent d'un long corps serpentant les vagues. On l'appelle Chant, une créature qui ressurgit quand la brume descend, et que le lac devient miroir. Monstre ou illusion, mythe ou réalité, même les scientifiques restent prudents. Chaque année, des dizaines de regards scrutent les eaux, à la recherche d'une vague étrange, d'un frisson, d'un signe. Un jour, peut-être, Chant se montrera à vous, si vous osez croiser son regard. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au sommet d'une colline brumeuse se tenait une vieille maison abandonnée. On disait qu'à la tombée de la nuit, personne n'osait y entrer. Mais un jour, un jeune homme décida d'y entrer. Il voulait prouver que les fantômes n'existent pas. Dame pas résonnait sans qu'il ne voie personne. Dame miroir se brisait, et une voix chuchotait son nom. Dans le grenier, il découvrit un vieux journal. C'était l'histoire d'une femme trahie, enfermée ici il y a 100 ans. En lisant son nom à voix haute, le spectre apparut. Était-ce une délivrance ou le début d'une malédiction? Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. En 1869, dans un champ tranquille de New York, deux ouvriers creusent un puits. Soudain, leur pelle heurte la pierre. Ce qu'ils découvrent, un géant pétrifié, de plus de 3 mètres, endormi sous la terre. En quelques jours, la foule afflue. Certains crient au miracle, d'autres parlent de géants bibliques. Les journaux s'enflamment, preuve de l'existence des géants. Mais derrière le colosse, un homme rit dans l'ombre. George Hall. Il a tout fabriqué. Le géant est une sculpture vieillie à coups d'acide et de cendres. Le monde y a cru. Même le célèbre Barnum en a fait une copie. Une supercherie? Oui, mais une œuvre d'art. En illusion. Le géant de Cardiff n'était pas réel. Mais il a prouvé une chose. Parfois, on croit ce qu'on a envie de croire. Surtout quand c'est grandiose. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. On raconte qu'un monstre vit sous la vieille ville. On l'appelle le basilic. Son regard tue instantanément. Un jour, un homme décida d'y entrer. Pas un héros, juste quelqu'un qui n'en pouvait plus de fuir. Il marcha seul dans l'ombre. Chaque pas résonnait comme un dernier souffle. Mais il continuait. Puis, un souffle, un frisson dans son dos. Le basilic était là. Il n'avait que quelques secondes. Au lieu de le regarder, il leva un petit miroir. Le monstre vit son propre reflet et s'écroula. Il n'a pas combattu, il a réfléchi. Parfois, pour vaincre nos peurs, il suffit de les laisser se regarder en face.
Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.